Aujourd'hui, c'est la fête de Santa Claire d'Assise, vierge, fondatrice de Clarisse. Quand elle avait 18 ans, malgré l'objection de sa famille, elle vint là où se trouvait Saint François. Il la salua en disant « Que veux-tu, ma fille ?» Et elle répondit « Dieu, je veux Dieu. » Pour cela, Sylvia Lubick, la fondatrice du mouvement de Focolari, l'a pris comme sa patronne et a changé son nom ou son prénom de Sylvia pour celui de Chiara, qui est Claire en italien. Et Santa Claire d'Assise est donc la patronne du mouvement de Focolari et aussi de la télévision. Comme pile aujourd'hui, à l'exemple de Santa Claire, cherchons toujours Dieu. Il n'est pas possible de séparer l'histoire de Sainte Claire à celle de Saint François. Elle est née à Assise, elle a 11 ou 12 ans moins que Saint François. Elle est de famille noble et lui, fils de marchand. Au moment de la commune d'Assise, vers l'année 1200, soulèvement violent contre le pouvoir féodal, auquel participe Saint François, les parents de Claire quittent la ville par sécurité et se réfugient à Pérouge, la ville rivale. Ils ne deviendront à Assise que 5 ou 6 ans après. Claire ne commence à connaître Saint François que vers l'année 1210, quand celui-ci, déjà converti à la vie évangélique, se met à prêcher dans Assise. Elle est séduite par lui et par cette vie pauvre toute donnée au Christ. Elle cherche donc à rencontrer François par l'intermédiaire de son cousin Ruffin, qui fait partie du groupe de frères. Ensemble, ils mettent au point son changement de vie. Le soir de Rameau de 1212, elle quitte la demeure paternelle et rejoint Saint François à la Porciuncule. Elle a 18 ans et se consacre à Dieu pour toujours. Rapidement, d'autres filles se joignent à Claire, dont sa sœur Agnès, sa maman Ortolane et son autre sœur Béatrice. La vie des pauvres dames prospère rapidement et d'autres monastères doivent être fondés. Le pape Innocence III accorde le privilège de vivre dans la pauvreté. Mais après la mort de Saint François, les papes interviendront pour aménager la vie matérielle de Clarisse et leur permettre une relative sécurité. Claire refuse de toutes ses forces. Elle veut la pauvreté totalement et la simplicité franciscaine. En 1252, le pape Innocent IV rend visite aux sœurs, accepte les règles de vie et la boule d'approbation arrive le 9 août 1253. Claire meurt le 11 août, tenant la boule dans ses mains, dans la paix et la joie. Les 30 dernières années de la vie de Santa Claire sont passées dans la maladie. Cependant, elle ne renonce jamais au contact joyeux avec le Seigneur dans la prière. Infatigable adoratrice de l'Eucharistie, tenant la piscine dans ses mains, elle provoque la fuite des Sarrasins d'Assise, c'est-à-dire les musulmans. Une nuit de Noël, absorbée par la prière, elle contemple sur les murs de sa chambre les rites qui au même moment se déroulaient à la Porciuncule, le cœur battant de la communauté des frères. C'est pour cette raison que le pape Pie XII l'a déclarée protectrice de la télévision. Elle meurt le 11 août 1253, comme je l'ai déjà dit, sur le sol de Saint-Damien. Elle rend grâce une toute dernière fois, c'est son dernier mot, « Toi, Seigneur, qui m'as créé, béni sois-tu ». Une foule immense participe à ces funérailles. Claire a été proclamée sainte par Alexandre IV 2 années seulement après sa mort.
qu'à l'exemple de Sainte Claire, nous cherchons toujours Dieu. Et aujourd'hui, je vous demande de prier pour les clarisses, pour qu'ils aient plus de vocation, et aussi pour le mouvement de Focolari, pour que lui continue à œuvrer pour l'unité à tous les niveaux. Bonne journée à vous tous.